Ça y est, je suis là. Je commence par boire un petit coup parce que j'ai soif. Il est fort le volume. Je l'ai baissé de mon côté. Je sais pas s'il est fort pour vous. Je vais baisser un peu peut-être. Ça m'a l'air un peu fort. Ah ben voilà. C'est mieux comme ça. Ah là là. Allez, de retour au stream. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Ah, j'ai pas allumé VTube Studio. Sinon vous allez pas me voir. Alors VTube. Donc, au programme aujourd'hui, il y a deux petits trucs. Deux petits trucs qu'on va faire. Je crois que je l'ai marqué dans le titre d'ailleurs. Si je regarde 2 secondes. Ouais, c'est ça. Hein. Est-ce que je l'ai mis à jour? Parce que dans OBS, faut tout checker et tout paramétrer, c'est chiant. Ouais, c'est bon, je l'ai marqué. Donc aujourd'hui, comme c'est marqué dans le titre, c'est Duolingo. Pour ceux qui connaissent pas Duolingo, c'est une application qui vous apprend des langues étrangères. Donc moi j'ai commencé à apprendre le japonais. Je vais vous expliquer les détails et tout si ça vous intéresse. Donc ça sera Duolingo japonais. Et après ça sera une partie de FF14. Et on continue de découvrir un peu la 6.2, le patch 6.2, la mise à jour. Tout simplement, ça c'est le programme. Et puis voilà, tout simplement. Alors le VTube Studio, je l'allume. Bon, il est allumé. Alors je paramètre... Non, c'est bon. Et ben voilà, allez, on y va. 3, 2, 1. Tadam. Allez, c'est bon. Voilà, qu'est-ce que je peux dire? Donc on va faire du Duolingo rapidement. Je ferai une petite pause de genre 5, je sais pas, 5-10 minutes, même pas 5 minutes. Une petite pause rapide, le temps que j'ouvre, le temps que je boive un coup, que je fasse pipi et que j'allume FF14. Et après, voilà, ça sera FF14 tout simplement. J'ai fait des courses, tiens, aujourd'hui. Je sais pas si ça vous intéresse. Je vais aller faire des courses, j'ai mangé une pizza, genre une pizza à Carouf. J'ai découvert ça, maintenant ils font des pizzas, ils appellent ça fresco. C'est genre des pizzas, c'est comme exactement comme les Domino's Pizza. Je sais pas si vous connaissez. Domino's Pizza, on les connaît, hein, les formules et les pizzas différentes. Ils font exactement la même chose, mais genre c'est vraiment la même texture, quoi. Et le truc, ils appellent ça pollo, mais en fait c'est l'indienne. Si vous connaissez sur Domino's, c'est une pizza qui s'appelle indienne. C'est genre mozzarella, un peu d'oignon rouge et morceaux de poulet cuit. Et genre, ils font exactement la même. Mais moi, j'ai un mauvais four, donc je l'ai ramené à la maison. Genre, elle était fraîche, elle était pas surgelée. Elle était fraîche, je l'ai ramenée à la maison, 9€. Pas donné quand même, hein. 9€ et ça a exactement le même goût. Genre, ils mettent de la semoule, ils mettent pas de la farine, ils mettent de la semoule sur la pâte. De la semoule très très fine. Ça a exactement le même goût. Et je sais pas si ça coûte plus cher ou moins cher que chez Domino's. Faudrait que je vérifie. Mais la pizza à Carouf, elle fait 9€. Pour que vous sachiez. Ah, et ils ont tout un rayon manga. Il y a un manga que je cherchais et que j'ai pas trouvé ni à la Fnac, ni à De Citre. De Citre, c'est une librairie. C'est une librairie en région Rhône-Alpes. Et il y a qu'est-ce que je disais? Ouais, ils ont tout un rayon manga à Carouf. Et genre, je l'ai trouvé ni à la Fnac ni à De Citre, mais je l'ai trouvé à Carouf. Ça s'appelle. Alors, pour ceux qui connaissent pas, peut-être que je peux le montrer là. Attends. Une seconde. Peut-être que je peux le montrer. Ça s'appelle
Les promesses de l'Apocalypse. Ça a été traduit en français, je sais pas comment ça s'appelle le titre original. Genre, je connais pas du tout, hein. J'ai acheté le premier volume. Il y avait que le deuxième volume qui était disponible et à Carouf, j'ai trouvé le dernier premier volume. Je sais pas si vous me comprenez. Les promesses de l'Apocalypse et l'autrice s'appelle Sakae Saito. Promesses de l'Apocalypse, mais là, je regarde. Ça doit être ça, hein. Ouais, voilà. Non, ça veut pas. Chelou. Ah bah voilà. Voilà, donc ça c'est le manga que je viens d'acheter. J'ai pas encore lu, j'ai juste lu les premières pages. Les dessins ont l'air vraiment charmés. J'ai lu la 4e de coup. Donc je vous la lis, hein. Ça s'appelle donc les promesses de l'Apocalypse. Le monde est anéanti, partons le visiter à moto. Yoko et Airi visitent les endroits les plus célèbres du Japon avec leur moto tout-terrain. Admirer le mont Fuji depuis Hakone. Pêcher sur le pont de la baie de Yokohama, sans oublier d'aller au Tokyo Big Sight. Donc ça, c'est dans le premier volume. Et voilà le voyage qui attend nos 2 jeunes filles à moto. Hélas, le monde s'est effondré. Donc ça, c'est le pitch. Et franchement, il a l'air charmé. Un petit manga pas très compliqué, avec une belle aventure, des personnages sympas, des dessins très jolis à regarder. Je suis tombé dessus et puis je vais le dévorer, je pense, hein. Il y a le premier volume que je viens d'acheter, il y a le deuxième qui vient de sortir. Il est sorti au début du mois de septembre, apparemment. Début du mois dernier. L'autrice s'appelle Saito Sakae, que je ne connais absolument pas. Et apparemment, c'est son premier manga, on dirait. Et il est sorti en 2020, et ben. Et donc, il vient de sortir en France. Et ben, j'ai hâte de découvrir ça, tout simplement. Voilà, ça c'était mon achat du jour. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre aujourd'hui? Bah, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Pas grand-chose. Ah si, j'ai testé pour la première fois parce que je suis apprenti streamer, donc j'apprends des trucs. Et genre, il y a un truc que je ne connaissais pas, je savais pas comment appeler ça. C'est une technique, genre, je sais pas si vous vous en rendez compte. C'est une technique qu'ils appellent le ducking ou le ducking, je sais pas comment on dit, ducking. C'est une technique qui permet de moduler le son quand je parle. Donc moi je cherchais une technique en fait, plutôt que de modifier à chaque fois les touches et tout à chaque fois. J'ai cherché s'il n'y avait pas une technique dans OBS pour baisser le volume du son d'un jeu ou de l'ordinateur en général pendant que j'utilise le micro. Et apparemment ça s'appelle le ducking. Et je viens de le faire. Je viens de le paramétrer, ça prend même pas 2 secondes. Pour le faire, il faut juste rajouter un compresseur en fait sur la partie audio bureau et apparemment ça a l'air de marcher. Donc là je le vois en fait sur OBS, je sais pas si vous le voyez, parce que je peux pas le montrer. Si je rajoute capture d'écran, ajouter capture d'écran comme ça. Si je peux le faire. Comme ça. Donc si je fais capture d'écran, là vous voyez le ducking, donc c'est ça, hein. Dans filtre, je l'ai appelé ducking, en fait c'est un compresseur. Vous allez là, vous rajoutez compresseur, vous avez ça. Vous le paramétrez suffisamment, si vous voulez, je vous mettrai, je vais vous mettre le lien si jamais ça vous intéresse. Comme ça vous l'avez. Je vais vous mettre le lien. Donc c'était qui que j'ai regardé?
Automatic volume. C'était... Ah, Niji Sanji, il me faut trop rire. Je la regarde tout le temps. Oui, c'était lui, One Tip. Donc il s'appelle Gaming Carrier. Il fait des super vidéos. Elles sont assez courtes à regarder, assez compréhensibles. Par contre, c'est en anglais, donc je vais vous mettre le lien, comme ça on n'en parle plus. Voilà. Pour faire du ducking. Si jamais ça vous intéresse. Et donc, normalement, à chaque fois que je parle, ça baisse automatiquement le volume du son de l'ordi ou quoi que ce soit. Alors, j'espère que c'est pas trop bas non plus, mais voilà. Donc, c'est à tester sur quand je verrai le stream ou quand vous regardez le stream et les VOD donc, qui vont suivre. Voilà, c'est une nouvelle technique que je viens d'apprendre et je suis assez content parce que ça fait un bail que je cherchais comment faire et puis je viens de le trouver en quelques secondes. Donc, voilà. Allez, c'est parti, on commence. C'est parce qu'on parle, mais on fait rien. Donc comme je l'ai dit, Duolingo et après FF14. Et entre deux, on fera une petite pause. Allez, c'est parti, ça va pas prendre longtemps. Donc moi, j'ai commencé de mon côté à apprendre le japonais depuis quelques années. Chose que je suis vraiment basique. Niveau vraiment basique, genre les kanji, j'arrive à peine à les lire. Mais je connais déjà les bases. Et j'ai appris... je connaissais Duolingo, j'en avais entendu parler, mais j'avais jamais vraiment testé. Et donc j'ai testé depuis quelques jours. Alors j'ai zappé, hein. Il y a des trucs que j'ai zappé, genre parce qu'ils ont mesuré mon niveau, ils ont dit que ok, tu vas commencer niveau 6 direct. Non, j'ai commencé niveau 5 je crois. Et to know people use katakana. Je crois que j'ai commencé niveau 5 et là j'ai poursuivi niveau 6. Je l'ai pas encore fini. Donc on va faire ça. On va faire tac tac, ça fait quelques jours que je l'ai pas fait. On fait ça et on fait quelques niveaux au niveau 7. Talk about your day, describe your home. Je vais pas tout traduire en français, je vous le dis tout de suite parce que sinon j'en pourrais plus. Allez, on continue. Ça doit être facile. Iman Anji desu ka? Ah! Ah, par contre, faut que je coupe la musique. Voilà. Sinon, j'entends pas. Amsterdam. Donc, par contre, si vous voulez apprendre le japonais sur Duolingo, j'ai appris ça. Tout est écrit en anglais. Je sais pas si vous suivez. Il y a une version française, mais dans la version française de Duolingo, il n'y a pas le japonais. Voilà, donc si vous voulez apprendre le japonais, il faut apprendre... Tout est écrit en anglais, donc... c'est la seule chose qu'il faut garder en tête. Vous entendez ou pas? Moi, j'entends rien. Bah, elle vient de le dire, donc facile. Soul. Je sais pas ce que ça veut dire. Soul. Ah, Séoul. Soul, ça veut dire Séoul. Ok, d'accord. Bah. Je viens de le dire. C'est facile, hein. Donc c'est les katakana, hein, donc en plus c'est écrit là en romaji. Amsterdam. De correct caractère, faut que c'est lui. Ça c'est tsu, ça c'est ba, ça c'est so. Je crois. Ça c'est so. Seoul. Select correct caractère. Enfin ba, c'est lui. C'est facile, hein, franchement. Vancouver. Voilà. Vancouver. Les V, on dit B en japonais. So. Voilà, so. Matching pair, donc. So, me, c'est me, T, c'est T, bas, c'est bas, que c'est que. So, on a dit c'était lui, donc ça, c'est le piège. Et quand j'étais débutant, je les confondais beaucoup. Donc, pour les reconnaître, en fait, il y a le... Voilà, on peut prendre les deux, là, par exemple. Il y a celui qui est très incliné vers le haut, qui ressemble à un tsunami, à une espèce de vague, comme tsunami. Donc tsu parce qu'il y a deux dakuten, on appelle ça des dakuten, si je me rappelle bien.
Non, c'est pas des Dakuten. Bon, peut-être que c'est un autre nom, je sais plus. Les Dakuten, je crois que c'est ça, les petits. C'est les mêmes, mais en petit en haut. En haut à droite. Donc il y a deux traits, donc c'est tsu. Plus il est incliné, plus le son il fait se comme tsunami. Donc ça c'est tsu parce il y a deux points comme ça là, deux traits. Et après il y en a un autre. Le caractère il est moins élevé vers le haut. Donc c'est pas un son par se, c'est un son en. Ah, c'est N celui-là, c'est N. N. Parce qu'il n'y a qu'un seul trait ici, donc c'est N. Ça c'est tsu, ça c'est N. Et celui-là, c'est pas celui-là. Vous voyez la différence? C'est assez subtil. Celui-là, il est très élevé vers le haut, donc c'est un son comme ce, mais c'est pas tsu parce qu'il n'y a pas deux traits, il y en a qu'un seul, donc c'est so, tout simplement. Et celui-là, il ressemble exactement à celui-là, sauf qu'il y a un dakuten, ou des dakuten, je sais pas comment on dit. Un dakuten, donc c'est pas so, c'est zo avec un Z. Mais nous, ce qu'on veut, c'est so, donc on prend celui-là, tout simplement. Ah, on n'entend pas trop, mais ça c'est N. N comme Nathalie. Ça c'est tsu comme tsunami. Zo. Vous voyez la différence? Nous on veut so. On veut pas le dakuten. No, bah c'est no. Ah bah voilà. Une autre subtilité, c'est le no. C'est le trait comme ça en katakana, mais sans aucun trait. No. C'est no. Ça c'est so, ça c'est te. Ça c'est que, ça c'est ba. Perfect, bitch. I'm fucking perfect. On s'en fout. No thanks. Allez, on continue. Le dze comme zéro, c'est lui. Moscou. Moscou. Los Angeles. Los Angeles. Moscou. Ze. Allez, on speed là. Boston. Cette grosse moustache. Boston. Mo. Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Il n'y a pas de G, il y a Z. Los Angeles. Boston. Tu viens de le dire, chérie. Bon, ça c'est facile, hein. C'est. Bo. Alors, le Z, le T, le So, le Mo, le Bo. Mo. Voilà, bah Mo. Pareil, allez. T, Bo, T'es bon. Non! Bo. C'est que Que. Mo. Le Bo, on a dit que c'était lui. Donc la différence, c'est que lui, il y a un dakuten, c'est deux traits. Donc c'est B. Normalement, c'est. Ça, c'est Ho. Voilà, ça, c'est les H. C'est Ho, Hi, Ha, He, Ho. He, Ho, Hi, Ha, Hu, He, Ho. Ça, c'est avec un dakuten, on va transformer le H en B. Donc c'est Ba, Bi, Bu, Bebo. Ba, Bi, Bu, Bebo. Et ça, c'est la même chose, sauf qu'on transforme. C'est pas deux traits, c'est un cercle. Je sais pas si on appelle ça un dakuten ou autre chose. Et donc, au lieu de transformer les H en B, on va les transformer en P. Donc, Ba, Bi, Bu, Bebo. Bo. Et nous, on veut beau, donc on prend ça. Perfect. Allez. No, thank you. Stockholm. K. Bah, c'est K. Voilà, c'est lui. New York. New York. New York. Go, bah c'est go. Chicago. Chicago. Go. Je l'ai même pas laissé finir. T'as dit quoi? Go. Go. Bah go. New York. New York. New York.
か、 Ka. か、 Donc j'essaie de pas lire les trucs en romaji, hein, mais vous pouvez pas vous rendre compte. Je sais pas si vous voyez, mais moi j'ai du mal à lire les trucs parce que c'est écrit en gris très clair, très très clair. J'ai pas mis lunettes, donc j'arrive même pas à les lire en fait les trucs écrits en romaji. Les romaji c'est les lettres romanes. Stockholm, 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 ストックホルム、 Stockholm. New. ニュー、 Oh, ça c'est facile, hein, je veux dire. Chicago. Chicago. シカゴ、 Chicago. Ho. ほ、 You. ゆ、 New. ニュー、 Ka. か、 Go. ニュー、 New. ニュー、 You. ゆ、ほ、ほ、 Allez, encore. Go. ご、 Ka. Ho. ほ、 New. ゆ、 You. ゆ、 Perfect. J'ai débloqué des trucs. Leaderboards. This week competition. Ah, d'accord. Ah, je peux être numéro 1 de cette semaine. Ok, d'accord. Je pourrais mettre une photo de profil quand même. D'accord, je suis troisième cette semaine. Bon, bah, pas mal, hein. Est-ce que je peux mettre une photo de profil? Histoire de... Je vais juste éteindre l'écran vite fait, histoire de mettre une photo de profil. Vous voyez ou pas là? Non? Attends, je réfléchis, chérie. Profil. Laisse-moi chercher dans mes images peut-être. Je regarde. Redraw, screenshot. Preview. Je dois en avoir une. Ah bah voilà. Et bah voilà. Duolingo. Ça y est. J'ai mis ma photo de profil. Tadam. Si je réactualise. Ah non, ils mettent pas. Ah si, ils me l'ont mis. Oh putain, il y a quelqu'un qui m'a dépassé là depuis. Fais chier. Il faut que je remonte là. Bon, allez, je fais ça là. げ、 J'ai mal au dos. Ah si, je me suis acheté des écouteurs Bluetooth. Vous savez, les petits écouteurs, la Apple là, en blanc. Ils ont l'air pas mal, mais il faut les recharger apparemment. げ、げ、 Gay, gay, gay. アルゼンチン、 Argentine. アルゼンチン、チェ、 Che. チェ、 Le che. Gay. げ、ぬ、 Nu. ぬ、 Allez, on enchaîne, c'est facile. Cannes. Cannes. Comment tu dis Cannes? カンヌ、 Cannes. Cannes. ち、 Chi. ち、 Voilà. Argentine. アルゼンチン Argentine. Chine. Cha. ちゃ、ケニア、 Kenya. Nu. ぬ、 Celui-là, il est un peu chelou. Gay, gay. げ、 Nu, nu. ちょ、 Chocho, ho, ho. Kenya. ケニア Kenya. Kenya. Gay, que, く、 ba, ば、ちょ、 o, et nu. Que, け、カンヌ canne. Canne.
Chi. Chi. Perfect. Comme d'habitude. Ok. Katakana. 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 Colombia. Colombia. Ré, c'est pas ça, c'est ça. Katakana. Katakana. Donc Katakana, c'est pas le nom d'une ville. Hein. Enfin, aux dernières nouvelles, c'est pas le nom d'une ville, c'est ce qu'on appelle ces lettres là, en majuscule. C'est ce qu'on appelle des katakana et pas des hiragana. コロンビア Colombia. コロンビア Mais on vient de le faire, chérie. Buenos Aires. 上の Bi. Bi, Bi. bibi. Bi, 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 bi. Bi. Re. Ré. Re. Venezia. Venezia. ブエノスアイレス。 Buenos Aires. Venezia. Venezia. ベネツィア Venezia. Ré, bi, ba. Te. Ah, j'ai cru que c'était que des lignes. Encore. Yu. Yubi. Bi. Yubi. Yubi. Yubi, ça veut dire le doigt. Mo. Mo. C'est. Ze. Ré. Et voilà. Perfect. Allez, enchaîne. T'as dit quoi? Nyo. 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 Yu. 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 Je crois qu'elle a dit yu. Hein. Mo. Mo. Bo. 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 Encore. Ke. Ok. Ke. Nya. Ni. Nya. Nya. Cho. 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 Nu. Nu. Te. Te. Ke. Ge. Ke. Kan. 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 Go. Go. Nyo. Nyo. Ho. Ho. Yu. Yu. Ka. ブエノスアイレス。 Ah, c'est facile. Et ben voilà, c'est fait. Ah là là. Allez, ça c'est fait. Fais ça. Je sais pas si j'ai envie de continuer. Ah, putain, merde. Free, bah, c'est marqué San. Missing word. Ah putain, ça se complique. Omizu o kudasai. Ten, bah ten c'est ten. Hein. Yu. Ye, encore. Hein. What? Nihongo. 日本語今は7時ちょうどです What? T'as dit quoi? 今は7時ちょうどです Ah, imawa. 今は7時ちょうどです Ah, d'accord. Imawa. Ima. は Shichiji. じ Chodo. ちょうど Des. です Chodo, je sais plus ce que ça veut dire. Euh... Chodo. Ah, exactly, ça veut dire précisément. Il est exactement 7 heures. Imawa shichiji chodo desu. Shichiji chodo desu. Oh, c'est facile. C'est difficile à dire. Hein. Shichiji shichiji. Oh putain. Shichiji chodo desu. Imawa shichiji chodo desu. Imawa shichiji chodo desu. Ok. Hey, chiche. Nyo. 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 Ah, j'ai cassé mon écran. Comme ça.
Là, c'est mieux. Nyo, bah t'as dit これ Nyo. が水です。 Korega misu desu. Ah, faut écrire. That is misu. That is water. Ah, vas-y. Pff, mais c'est bon. C'est pareil. This one is water. Mais c'est pareil. マリアさんはスペイン語が話せます。 Maria マリア san. いいえ。 Non. さん Maria san wa Spengo スペ語 ga が anasemasu. マリアさんはスペイン語が話せます。はスペ語 Spengo ga anasemasu. 話せ Maria-san wa Spengo ga anasemasu. Elle peut parler. Maria-san peut parler. Peut parler japonais. Peut parler Spengo. Spengo, c'est espagnol. Can you speak English? Can you speak fucking English? Ego wa hanase 話せ masu ます ka? か Mochiron. 私もベトナム人です。 Betonam jin desu. Ah, watashi mo Betonam jin. Betonam jin, c'est Vietnam. Juste, I am also Vietnamese. Hey! It's not 4 o'clock now. Ima wa? 今学生 No. は Ima wa 6時 4時 4時 C'est 4時 ou 4時 Non, c'est 4時。今は4時ではありません。ではありません。僕の名前は本田もです。僕の名前はHonda. Il l'a mal prononcé. 僕の名前は本田もです。 Ah, il l'a mal prononcé. C'est Honda Shigeru. しげる Honda Shigeru. My name is Shigeru Honda. Hey, it's not 2 o'clock. It is not 2 o'clock. 2時ではありませんね。はありますありませんね。 7時7分です。 7時7時時7分です。これが水です。これが水です。OK. This one is water. C'était pareil, hein, franchement. Level up. Ok. Alors qu'est-ce que je fais? Je continue ou je continue pas? J'avoue que j'ai la flemme. The Rock. Il y a The Rock qui joue. Bon allez, je vais juste faire... Je vais juste faire le premier, puis voilà quoi. School. Gakko. 学校行きます Ikimasu. 学校に行きません I do not go to school. 12時頃に食べます頃12時
頃に食べます。I eat around 12 o'clock. I eat at around 12 o'clock. Ok, c'est pareil. 9時頃に学校へ行きます。 9時頃 9時頃に I go to school around around 9 o'clock. 8時に学校へ行きます。8時に学校へ行きます。8時に学校へ行き行きます。もちろん行きます。もちろん行きます。I will go. 行き行き、学校学校、じ時、9 9、時8時頃に学校へ行きます。I go to school at around 8 o'clock. 行き行き、えぺ、学学校、お、ち12時頃に食べます。12時12時12時 OK パンパン会社、会社 Ça veut dire entreprise Kaisha. Ah putain, ça y est, c'est les ennuis qui commencent. Je crois que c'est lui. Non, c'est pas ça. 会社、 Ah ok, d'accord. 会社、 Gozen, 午前、 Ike, 行き、 Kako. 学校、 Kaisha. 会社会社 Kaisha. 午 Go- 後 Gogo. 午後6時に食べます。 Gogo rokuji ni tabemasu. Gogo rokuji ni I eat at 6 p.m. 午後10時に寝ます。寝ます。午後10時に I go to sleep at 10 p.m. 午後10時半頃に寝ます。午後10時半頃に寝ます。午後午後10午後10時半頃に寝ます。時半頃に寝ます。午後11時に寝ます。午後10時11時に寝ます。11時に午後11時に寝ます。I go to sleep at 10 no 11 p.m. にに、午前午前、会社学校、の会社、行き行き、会社学校じゃあ何時に寝ますか？何時に寝ますか So what what time do you go to sleep? What time do you go to bed? Ouais, c'est pareil. 9時頃に会社へ行きます。 9時頃に
9時頃に会社行きます。会社へ行きます。9時。I go to the office at around 9時頃。9時 o'clock。会社に行きません。会社に行きません。I will not go to the company. I will not go to the office. Ben voilà! AM 午前午前今は午前0時です。 0時午前0時。午前0時。午前0時。 midnight It is 12 a.m. It is 12 a.m. Oh, c'est pareil. Ah, c'était Ima, ouais, j'avais oublié le Ima. 午前0時。午前0時。午前0時に寝ます。0時に寝ます。I go to sleep at 12 a.m. 午前7時に起きます。午前7時に起きます。I get up at 7 a.m. 会社会社、午前午前、行きの行き、起き起き、学校5時に起きます。5時に起きます。5時に起きます。I get up at 5 o'clock. 何時に起きますか？ What time do you get up to? いいえ、起きません。No, I will not get up. 6時頃に起きます。6時頃に起きます。I get up at 6 o'clock. Ah, le goro. Oh putain, ça va, c'est 午前 pareil. 8時半に起きます。午前8時半起きます。I get up at 8 a.m. Mais putain! Ah, ça va. 6時頃に起きます。6時頃に起きます。OK。6時頃。Around 6. I wake up. I get up at around 6. At around 6 o'clock. 午前 Voilà. 8時半に起きます。I get up at 8:30 a.m. Et ben voilà. Pam pam. Putain, ils m'ont dépassé là. Ah, je suis troisième. Maïasa, Mayasa. Maïasa, Mayasa. Maï, Mayasa. Maïasa, Qui? 行き、 Ah, ça y est, il y a des kanji. Gakko. 学校、 Asa. 朝、 Mayasa. 毎朝、 Eh ben. Ah! Mainichi. Mayasa. Pardon. 朝、 Asa.
朝、朝、朝、朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎朝午、前、午前、き、起き、いき。私は毎日リンゴを食べます。I eat apples every day. 私は毎朝お茶を飲みます。I drink tea every day. I drink it every morning. Ah, putain, 毎朝、 9時に起きます。毎朝、9時じ、に起きます。ます。毎日ご飯を食べます。ご飯を食べます。I ate rice every day. 毎朝水を飲みます。I drink water every morning. 毎日お茶を飲みます。 I drink green tea every day. 私は毎朝お茶を飲みます。I drink green tea every morning. Papa. Allez, le dernier. Allez, je crois que je vais faire juste un dernier et j'arrête et on fait une pause de 5 minutes. Pause de 5 minutes et FF14. 私は毎朝お茶を飲みます。私は毎朝お茶を飲みます。I drink green tea every morning. 6時頃に起きます。 I get up at around 6 o'clock. 午前8時半に起きます。午前8時半に起きます。I get up at 8:30 a.m. 12時頃に食べます。12時頃に食べます。12時頃に食べます。12時頃に食べます。12時頃に食べます。I eat at 12時。12 at at around 12 o'clock. Je crois que je vais pas streamer très longtemps. Je suis déjà fatigué. 毎朝、毎朝、毎朝、毎朝、毎、お、お、行き、学学校、校、し、会社に行きません。会社に行きません。学校、学校、だ、会社、会社、き、行き、午前、 9時頃に学校へ行きます。9時頃に学校へ行きます。9時頃に学校へ行きます。9時頃に学校へ行きます。9時頃に会社へ行きます。 c'est la même chose. 時9時頃に頃に会社会社へへ行きま行す。きます。8時頃に学校へ行きます。8時頃に学校へ行きます。 Voilà, c'est fini. Pimpin. Et voilà. Moi, j'ai fini troisième. Il y en a qui travaillent à fond, là, apparemment. On va les laisser. Bon, je crois que ça sera tout pour aujourd'hui en ce qui concerne Duolingo. Comme promis, on fait une petite pause. 5 minutes.
Pause de 5 minutes et en attendant, je vous mettrai un peu de musique. Pause de 5 minutes et après FR14 et on reprend la story les mêmes story quests du patch 6.2 et on fera d'autres choses, je pense. Ah, l'île secrète. Ah oui, je vous ai pas dit, j'ai débloqué l'île secrète. L'île Félicité, là, je sais pas quoi. J'ai commencé ça dans mon coin et puis voilà. Rien de très... voilà. Rien de très exceptionnel. Allez, c'est parti. Je vous mets un peu de musique. Et on revient d'ici 5 minutes.